vendredi soir, est-ce que vous êtes confortablement assis? Car mes 6, mon public et moi allons gagner votre vendredi soir. C'est le New Life générique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Elsie. Bonsoir le public. Oh non, vous êtes magnifiques. Merci beaucoup, chef. Alors, nous sommes bien installés. C'est le vendredi soir. Aujourd'hui sera pimenté de couleurs comme tous les vendredis. Vous voyez ma sis Nelva, elle est toute belle en rouge. De rouge, Berthier, s'il vous plaît. Et Avec la passion. oui, la couleur de la gloire. On a aussi Vanessa. Avec C'est la savane ici. oui, c'est la savane. Notre Vanessa qui a la force, l'énergie. Et ensuite, on a la blanche. Notre blanche adorée. C'est quoi? Non, hein, c'est pas ça. C'est pas la C'est dans le comportement, c'est dans le genre. le genre qu'on aime, le genre qu'on adore. Alors, merci, c'est moi, nous sommes prêtes pour vous. Alors, toute la semaine, j'ai pas entendu, elles m'ont pas appelé, c'était bizarre. J'ai entendu que tu as fait quelque chose mercredi, Vanessa. Bon, C'est vrai en plus. Parce qu'elle nous a pas invités, hein. Tu nous as pas invités ce mercredi. bon, déjà, mercredi, c'était la fête du travail. Donc, forcément, le lundi puis le mardi, franchement, on a souffert au travail. Parce qu'on s'est dit, il faut emmagasiner tout au niveau de lundi, mardi, comme ça. Mercredi, on se repose. Ça fait, j'ai pas dormi. Parce que le travail, c'est la santé. J'ai travaillé? T'as travaillé? Ah, t'as travaillé le jour de la Mais fête j'ai du bossé, travail. j'ai bossé. Ah, C'est d'accord. un entrepreneur, il n'y a pas de jour de repos. C'est ça. Mais toi, Nelva, t'as fait quoi le Oh, mercredi? ma chérie, le mercredi, j'étais à la maison bien posée au calme. Tu sais, comme je vous avais dit, on a déménagé, donc c'est toujours encore déballer les affaires. Félicitations tout ça. d'ailleurs. Oh, merci beaucoup. En tout cas, c'était ça. C'est quand mon la actualité crémaillère de mercredi. Tu dis, ma nous chérie? invite, hein. La crémaillère, t'as déménagé, non? Faut nous inviter. Faut nous inviter. Ok, pas de problème, ne vous inquiétez pas, mais attention, je vous inviterai les sisters. Et toi, Kin, qu'est-ce que Moi, t'as fait j'ai le pris mercredi? la fête du travail au mot par mot. Hein. Enfin, je suis restée chez moi. Netflix and chill. Ah, Je me d'accord. suis bien reposée. Donc J'adore voilà, c'est pour ça. ça que je suis toute pétillante aujourd'hui. Et moi, le mercredi, vous savez, il a plu. Mhm. Je voulais faire une petite vidéo pour saluer nos bakaman, nos vendeurs et vendeuses d'Acheke, nos travailleurs qui ne sont pas honorés, qui ne sont pas célébrés ce jour-là. Mais malheureusement, à cause de la pluie, j'étais clouée à la maison. Malheureusement, je pense que la semaine prochaine, vrai on va qu'il a la plu, faire. hein. Oui, il a plu. Je pense que la semaine prochaine, on va vous faire cette vidéo-là et vous allez beaucoup aimer. Alors, on vous salue de partout dans le monde. Vous qui n'avez pas les boulots, comme on dit, ces boulots-là qui sont reconnus, mais vous travaillez. On vous aime. On veut vous dire que vous participez, vous contribuez à ce... À l'économie du pays, à l'économie c'est ça. du pays. Vous savez pourquoi j'aime les 6? Parce que quand je commence comme ça, c'est terminé. C'est C'est le live, il y a le public. Nous sommes très connectés. On va faire le tour de l'actualité. Je pense que vous avez des choses à nous dire. Beaucoup, énormément. Alors, moi, la mienne, elle va commencer avec une petite vidéo que j'ai vue sur Internet et qui m'a fait mourir de rire. Les filles, il faut que vous voyez ça. D'accord? Je vous jure, c'est juste trop, trop drôle. Tu vends pommade. Et c'est toi qui utilises flûte pour faire tes vidéos. 2 ans de prison. Tu es né avec forme, avec fesses. Mais tu mens à tes clientes que ce sont tes produits qui t'ont donné forme et fesses. 2 ans de prison. Mais c'est ça, en fait. Mais il a raison. Non, je vous jure, je suis restée dessus pendant au moins 1 heure. Je me suis dit, mais à mourir de rire. Mais il a raison. Tu vends pommade, que ça ne fait pas clair-ci. Prison. Tu vends les thés et puis tu vas couper ton bas-ventre. À Istanbul, prison. Statut visé, hein. On sait pas de qui elle parle. Je parle de ma bio. Notre collègue que nous saluons, bien évidemment, on te souhaite spécial recovery. Mais si tu vends les thés et les comprimés qui ne font pas maigrir, 2 ans de prison. Hein. C'est ça. Quand tu vois ici, c'est comme ça. En tout cas, bon, là, tu exagères un petit peu. Vous, les Ivoiriens, vous êtes comme ça. On dit un truc, vous comprenez autre chose. Tu veux dire quoi C'est par ça là? qui fait qu'après, l'information elle-même, elle est déformée. Attention, il y a quand même des règles et il y a des lois. La PLCC, donc la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, a précisé quelque chose d'assez précis. C'est-à-dire que publier des fausses annonces de vente de biens et de services. Vous savez, les gens, par exemple, qui vont publier, qui vendent quelque chose, et puis vous envoyez l'argent. Au moment de la livraison, il n'y a pas marchandise, la vendeuse ne répond plus. Voilà, ce genre de personnes-là, prison.
Voilà, dorénavant, c'est... 2 ans, hein? Oui, c'est... 2 ans de prison. Non, 5 ans. Ça peut aller jusqu'à 5 ans maximum de prison. Donc faites attention, toutes les personnes là, qui passent leur temps à croire que oui, il suffit juste de mettre une affiche et puis ensuite après vous disparaissez là. Ah, Je trouve que Ça, attends, c'est c'est la que, sur prison. ça, c'est que sur les réseaux, c'est la cybercriminalité. Parce que celui qui vend médicaments de salamandre dans la rue, là, c'est comment? Parce que moi, il a acheté son médicament là, de Je salamandre. vous jure. Moi aussi. Moi Les salamandres de aussi. Côte d'Ivoire, ils sont tankés. Attention. Non. Mais il n'existe pas vraiment de produits pour ces salamandres-là. Ça ne les tue pas. Moi, j'ai Moi, acheté j'ai la toutes publicité sortes de produits. mensongère. Oui, les Chinois nous en vendent beaucoup. Hein. Non, mais c'est pas vraiment ça. Là, c'est vraiment lorsque vous allez dans une démarche commerciale. Vous dites que D'accord. vous vendez quelque chose. Quelqu'un achète et au moment de la livraison, la personne ne répond plus. Ah, d'accord. Voilà. c'est dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là, vous D'accord. pouvez aller à la PLCC, vous portez plainte et le vendeur, on va l'attraper. Et ceux qui montent sur les réseaux, là, donc, pour eux, là, on va pas les mettre en prison. Chose qui Et montent sur les réseaux. les clients qui commandent et puis le commerçant appelle et puis il décroche plus. C'est ça. Les Tous critiques. ceux-là. C'est vice Toutes les versa. personnes qui essaient de vous vendre des produits frauduleux, c'est-à-dire des produits qui peut-être n'ont jamais existé en fait. Ils vont juste sur les réseaux sociaux, ils postent des affiches comme ça et puis ils disparaissent là. Ces gens-là, vous pouvez aller porter plainte contre eux. Mais tu Comment vas on les va les voir attraper? où? Vraiment, c'est ce que je Comment on va les dis. attraper? Normalement, vous avez les Ils ont- annonces. c'est Par exemple, vous retracé. avez les annonces. Tu prends l'annonce, tu vas voir la PLCC et vous inquiétez pas que la cybercriminalité, là, eux, c'est leur fort. La Ils vont PLCC. réussir à retracer avec les IP, etc. Ils vont trouver des personnes. Vraiment, la PLCC, vous avez Ah. du travail. Vous Bravo. allez retracer tout cela. Vous Non, avez le truc, c'est que beaucoup la de PLCC, vraiment, vous nous aidez. Vraiment, c'est un cri de cœur. Je dis, c'est un cri il de le cœur. faut. Vous avez répondu à un cri de cœur. C'est On ça. pensait que sur les réseaux sociaux, on pouvait faire n'importe quoi. Aujourd'hui, Eh même là, ben non. tu appelles quelqu'un, tu commandes sa chose, tu n'appelles plus, tu n'es plus joignable. Ah. On peut te mettre en prison pour ça. C'est Parce ça. que normalement, dans la vraie vie, quand tu vas dans un commerce ou chez un marchand, tu achètes le truc. Il n'y a pas une question de Tu non, ressors monsieur, avec. je reviens, tu ressors avec. En fait, c'est clair. Les gens ça. pourront bien faire le truc maintenant. Merci beaucoup, la PLCC. Vraiment, ça. faut pas que ça tombe sur moi un jour. En tout cas. Non, Et puis, Nelva, même si ça tu va achètes tomber le sur toi. produit et qu'elle te livre quelque chose qui n'est pas conforme au produit elle est censée avoir vendu, là aussi, tu peux porter plainte contre elle. Il y a- C'est-à-dire. Zoomia. C'est vrai que souvent, on achète des choses, on a ce que je pensais avoir et ce que j'ai reçu. Vous vous souvenez pas de mon Mais histoire souvent, de c'est pas frigo, de là? leur faute, hein, attention, parce que eux, c'est une plateforme. Maintenant, c'est le commerçant qui met peut-être des photos. Maintenant, peut-être c'est à Jumia peut-être de vérifier effectivement, mais c'est pas. Si on porte plainte, c'est pas à Jumia ils vont s'adresser. Hein. Qui surclasse On un peu devrait, sa parce qu'au marchandise, final, ça. on achète où? On achète sur Jumia, pas forcément aux commerçants. Non, mais Jumia doit c'est une s'assurer de tout ça, plateforme, c'est vrai. en fait. C'est ça, Oui, ce que tu dis, c'est évidemment. vrai. Voilà. donc, Voilà. c'est Jumia. Quand on va porter plainte à Jumia, Jumia va livrer le commerçant. Ok, En d'accord. tout cas, les fausses ventes en ligne, c'est minimum 2 ans d'emprisonnement et ça peut aller jusqu'à 5 ans. Mais est-ce que Voilà. le monsieur a dit dans la vidéo? Moi, je suis pas d'accord. Donc, les filles qui pilent les foutous et puis il y a un peu de grain dessus, elles vont pas partir en prison. Où est le rapport? Comment ça? Moi-même qui Parce n'ai que pas la le dit, photo, c'est vrai, les parce que photos, la là. photo de la nourriture. La dernière fois, on est venu s'asseoir ici, nous tous, on a parlé 8 chèp et puis riz gras. C'était pas chèp, Les c'était restaurants. riz gras. Donc, la personne doit aller en prison aussi. Ah, C'est ce que En tu tout as cas, dit. c'est pas du domaine de la PLCC. Est-ce que cette loi elle est rétroactive? Non, Question. c'est pas du domaine. Moi, c'est j'ai pas envie ce de dire, qu'on dans dit. 6 mois, je me promène un peu dans Abidjan. Et puis, un dimanche, heure d'église, je te vois te promener. Tu as 2 ans de prison. 5 ans, Au lieu d'aller à l'église. 5 ans, 5 ans. Donc, vous voulez dire quoi? Vous voulez parler de quoi? La publicité mensongère. Donc, je fais comme si je suis chrétienne et puis dehors, je fais autre chose. C'est ça? C'est ça. Si on se voit c'est pas plus dimanche à mensongère. l'église, c'est 2 Non, ans moi, les pour dimanches, je toi. suis à l'église tous les jours. wesh. Donc, c'est Les ça, j'ai dimanches, dit, comme si ça. à cette heure-ci, il était vu te promener quelque part dans Abidjan et puis tu n'es pas à l'église, PLCC. PLCC, 2 ans Je de vais t'accompagner. En tout cas, c'était Toi-même. mon actualité. Toi-même, Merci. mets tes ongles aussi. Mais son Si tu as posté une photo d'ongles, quand on va chez toi et puis tu dis que la dame n'est pas là, elle est un peu malade ou bien elle n'est pas inspirée, 2 ans de prison. Faut pas te coucher ça, faut te lever. C'est ça. C'est ce que tu es en train de nous dire. Kini, mais il y a- toi aussi. Ta maison, tu vends la ma chérie. Ta jolie studio, tu nous présentes là. Après, tu nous montres en photo là. Non. Après, on va les prendre, non, ça va non, ressembler non. à. Moi, justement, j'ai peur de la PLCC. Donc, Ah. je n'arriverai jamais là-bas. Tout ce que je vous vends est conforme au centime près. Voilà. Donc, je suis pas Voilà. du tout visée. Ici, les filles Me sont prends les pas filles qui quand sont c'est droites. Elles sont sérieuses dans les affaires. Parlons des trucs qui sont droits. Vous savez que si... faut qu'il y ait le courant pour qu'on voie vos annonces, en fait. Tu les C'est réseaux vrai. Sur sociaux, les bien réseaux, sûr. faut qu'il y ait Internet. Faut Et que puis nous qu'on charge. Internet... Mais la dernière fois, j'ai reçu ma facture d'électricité. Eh. De 10 000, c'est passé à 300 000. Chavi. Chavi. Des 10 000 à combien? T'es passé de 300 studio à villa, plus, c'est pas possible. Elle est en train de Entreprise elle va être en train de triphasée, coucher Carmen. avec- Exagération. Entreprise triphasée.
Comment, devant les gens comme ça, un vendredi soir, vous êtes en train de dire que je mens? Non, mais toi aussi, t'exagères. Une grande dame comme moi. C'est quoi ce Vous mot? n'avez pas vu 134% d'augmentation. Eh, C'est énorme. sérieux. Non, c'est trop. C'est vrai que moi-même, Vraiment. j'ai vu ma Mais ça facture. correspond Tu as à vu? quoi? Ah, donc toi aussi ta facture a Non, changé. ma facture est arrivée, j'ai halluciné. Je vis toute seule. Hein. Ma facture est arrivée 100 000. C'est pas possible. De combien tu as passé à 100 000? Il ne faut pas nous dire 80 000 parce que c'est un peu Non, normal. j'étais à 60. J'étais à 60 000 comme ça. Ils J'avoue, ont je acheté consomme 40. beaucoup. Hein. C'est normal, chez moi, j'ai clim, j'ai machine à laver, j'ai tout. Ouais, C'est vrai. ouais, Mais ouais. quand même, Quand même, là, j'ai hein. pas compris. 100 000 toute seule. Tu n'as pas de nounou à la maison? J'ai nounou, mais D'accord. c'est vrai qu'elle aussi, c'est un peu de sa faute. Hein. On dirait qu'elle découvre ce que c'est qu'une machine à laver. 1, 2, 3, elle met des trucs dans la machine à laver. Un gant, machine à laver. Une chaussette, machine à laver. Souvent, quand j'arrive comme ça, j'entends juste j'ai dit, hey, tu sais que ça, là, ça équivaut au moins à 2-3 jours d'électricité. C'est ça, carrément. Mais le lendemain, elle recommence. Donc, Je vais fuir avec la prise. C'est un peu justifié. Et toi, tu n'as rien à dire Non, moi là-dessus. j'ai reçu ma facture d'électricité de CIE. J'avais l'impression que j'ai payé la lumière de ma maison, j'ai payé la lumière divine et puis la lumière au bout du tunnel. J'ai pas compris ma facture, franchement. C'est trop, c'est trop, franchement. Je les appelés un juillet de demander c'est comment parce que non, ma facture à la... Mais après je me dis 2 jours il fait chaud. Aussi on allume beaucoup la clim. C'est ça. Et puis c'est pas que la CIE qui a augmenté, même essence, peut-être dans la voiture dans les embouteillages là. Climatiseur, ça, tout bah a ouais. augmenté. Bah ouais. Donc tout a Tout a augmenté. Donc augmenté. je suis allée dans cet esprit-là. Voilà, il y avait la canne, il y avait on a fêté le nouvel an, tout ça parce que ça prend les mois. Oui. Ça s'instaure Ça à partir prend de compte. quand ça? C'est Du 2 1er mois. janvier de cette année. 2024. Ouais. Voilà, donc 134% de bénéfices. Donc, on est en train de payer la canne, quoi. On est en train de payer la canne. Mais On ça, a sauté, on a fêté, jubilé là. On a tous Non, on fêté. pleure pourquoi? Non, Pourquoi mais est-ce pleurons-nous? qu'on paye la canne? Non, on ne paie pas la canne. Moi, je pense que quelque part, il faut que l'État voit ça. Oui, on a besoin. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Je sais pas, bon, vraiment, je suis content que le président a fait la canne comme ça. C'est bon, le pays, ça rehausse le nom du pays. Oui. Mais après ça, quand ça retombe, on oublie les bienfaits de la canne, de tout. Vous, là, vous avez Parce toujours qu'on est été en train de ingrat dans ce subir ça. pays-là. Vous avez toujours été ingrat. Tout ce qu'on fait là, vous ne voyez pas. Non, Chavi, c'est la Ces vérité. petits trucs, ça là. 30%, 40%. C'est-à-dire que mon électricité, bon, pour ceux qui ne savent jamais qu'ils arrivent dans une maison, vérifiez vos compteurs. Parce qu'il y a des compteurs qui sont en monophasique. Si tu es en Voilà. monophasique, ça va venir une maison. Ça veut dire que c'est une maison normale, c'est une villa normale. Ouais. Ça va gérer. Mais quand tu es en triphasé, tu ne sais pas. Tu es en train de Voilà. faire. C'est comme si tu fais courant d'entreprise. Hein. Voilà. Comme si tu as des machines, tu as des trucs. Donc souvent, ça peut venir, ça peut excéder ce que tu as l'habitude d'avoir. Oui. Donc finalement, tout ça, il faut vérifier. Mais en tout cas, au-delà de ça, là, les gens, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux les captures de certaines factures, factures. hein. Non, ça tue. C'est ça tue. énorme. Oui, ça C'est tue. un peu Et trop. comme elle a dit tout à l'heure, nous, on vous conseille de vérifier déjà le type de compteur que vous avez. Pardon, n'envoyez pas les enfants ou bien les nounous. Souvent, ils sont pas lettrés. Donc, c'est difficile. Même quand on va leur expliquer, on va leur dire, tu prends un compteur de type 1 ou de type 10. Elle ne sait pas. Elle va se dire, oui, c'est celui-là que je prends. Et puis, vous vous retrouvez à avoir des factures exorbitantes. C'est ça. Et puis aussi, regardez l'indicateur. Nos agents de CIE, il y en a qui sont fatigués souvent. Il ne va pas bien noter. C'est ça. Ou bien il ne va pas passer, il va se dire, bon, sur les 6 mois, tu as fait la même chose. Avec l'augmentation du pourcentage, eux, qui Et font ils leur ajoutent calcul, ils vont juste rajouter. Quand vous voyez que votre facture dépasse, pardon, allez vous plaindre. Prenez la facture, relevez les indicateurs, les indices et tout. Vous partez avec ça à la CIE, vous vous plaignez. Sinon, ça fait très mal. Ouais, et puis, non, papa, c'est beaucoup trop, là. papa C'est le beaucoup trop. président, C'est plusieurs restaurants, quand notre même. papa, Ça devient chaud. nous sommes tes enfants. Pardon, faut nous regarder. En 2007, tu as dit qu'il y allait avoir un concurrent. Il est où? Il n'est pas là. C'est pour ça qu'il nous c'est compte ce ça. Le public, Elle la nous- personne sont été regardée. Vous ne savez pas que notre père avait dit qu'en 2016, Il a dit en devait 2016. avoir concurrent des CIE. Oui. Il a dit. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Ça aurait vous été savez bien pas ça, hein, Oui, parce qu'à parce que Paris, nous sommes grâce à formés. Free, les prix ont été cassés. Informez-vous, Ouh là là. Informez-vous. Nous, Ah. c'est une doléance. Pardon, la vie est chère. Tout est cher. Regardez cette histoire de courant là. Aidez-nous. Vraiment. Parce que c'est compliqué. hein. Yaki. C'est compliqué. Nous-mêmes là. De 10 000 à 300 000. Toi, t'exagères. J'ai vu, toi, t'exagères. passer un autre niveau. J'ai failli Franchement, donner la t'exagères. face. Tu as dit, tu as salle de sport chez toi. là-bas. Applaudissons le mensonge. Parce que là, c'est Tu bon as salle de sport chez toi là-bas. Tu as énorme. beaucoup de Vous machines. allez faire que je ne vais plus parler sur ce plateau. Pardon. Vanessa, tu as une actualité parce que ça ne va plus parler dans ma vie. Bon, moi, je Tu vous as une fais voyager actualité. un peu ça chez toi aux États-Unis. Oui, toujours. Mais avant ça, quand même, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'IA? Enfin, on entend de plus en plus parler de l'IA. C'est quoi, s'il te plaît? L'IA, en fait, c'est le diminutif de intelligence artificielle. C'est bon de dire. Ah, c'est les Vanessa. robots, quoi. Intelligence C'est les robots, artificielle, c'est les robots. Donc, en fait, non, en fait, ils permettent aux machines... Vanessa a mangé un truc. Elle a mangé
adore. Non, on adore. L'IA va permettre, l'IA permet aux robots là, de reproduire le comportement des humains. On les apprend même à discerner le bien du mal, à prendre des décisions, à créer. Voilà, donc on est dans une autre dimension, hein, les Ça a l'air amis. On est déjà flippant. dedans. Hein. Oui, c'est très Ça me fait flippant. penser au film avec Will Smith, là. Oui, non, c'est ça, on est dedans, hein, franchement. Ah, l'intelligence on est dedans. artificielle. Donc, en tout cas, avec la vie de l'IA, mais on l'utilise surtout pour faciliter la vie de tous les jours. Par exemple, pour contrôler ta facture de CIE, si tu avais mis un IA dans ta maison, lui, il aurait décidé de diminuer ton climatiseur. Il aurait décidé de machin. Genre réguler et tout voilà, ça. ça, c'est Il y a le genre des de choses. fonctionnalités puissantes et bonnes. En Côte C'est pour d'Ivoire aider. ici. Ou même quand il y avait la crise de Non, je Corona. demande. Faut Donc, qu'il y c'est ait l'IA qui contrôlait. Donc, En Côte d'Ivoire ici, c'est possible. ça va venir. Papa Mais ça a marche à quoi travail le dessus. courant? Hein? Mais Ça tu marche vois, à la attends, Mais en Alex- fait, c'est-à-dire qu'il y a un robot, par exemple, on va mettre dans ta maison, Mais un on va robot. le doter de l'intelligence Mais attends, Alexa, artificielle. Alexa, c'est une IA. C'est une intelligence artificielle. Même Siri. Même Siri, C'est tu une dis intelligence Siri, artificielle. à partir de En fait, on tel se rend degré, pas compte, ça tu fait éteins 50 la ans que c'est clim. déjà là. Mais avec la science, ça devient de plus en plus. On est entouré de ça. D'accord. Moi, j'ai une IA, tu sais pas. Oh, c'est vrai en plus. C'est pas vrai. Non, mais enfin, pour l'histoire ici, en fait, ça se passe donc aux États-Unis. C'est un professeur qui voulait donc se venger de son supérieur. Ouais. Donc, il est allé au cyber du lycée, là, Ouais. et il a reproduit en fait un enregistrement vocal, donc avec la voix du directeur, pour faire prononcer des propos très racistes. Donc, il a divulgué ça sur les réseaux, donc on a renvoyé le directeur. Le ce que directeur, c'est professeur pas il est vrai. blanc, il est noir. donc, le c'est directeur. ce que j'y viens. C'est ça. Donc, en fait, le professeur, il est de race noire et puis le directeur de race blanche. Donc, il a vraiment fait un enregistrement vraiment monté de toutes pièces pour divulguer ça. Le directeur, on l'a renvoyé. Il a clamé son innocence, évidemment. Et puis, c'est le FBI qui s'est levé pour aller faire... Vous vous rendez compte, FBI? Mais ouais, parce que Solliciter c'est... le FBI Ouais, qui a pris ouais, des ouais. mois pour finalement mois, découvrir qu'il s'agissait d'une IA. Ça veut dire que la chose était tellement bien Tellement faite, réel, tellement tellement bien faite. réelle que... Il faut savoir, ça ne s'arrête pas qu'à là. Hein. Là, c'est un enregistrement vocal. On peut faire un enregistrement suis même dépassée. vidéo. C'est-à-dire, je suis arrêtée comme ça, on prend ton visage, on prend ton visage avec tes mimiques, ta voix, et puis on envoie la vidéo, on a dit c'est toi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez en fait de toute cette histoire-là? Vraiment, on vit vraiment dans une autre dimension, dans une autre Moi, époque. je pense surtout. Vas-y, je t'en prie. Moi, je pense surtout que c'est vraiment une avancée technologique, hein, humaine, et sincèrement, ça doit normalement nous permettre d'évoluer à plein de niveaux, ne plus Mais avoir si. à faire des tâches et tout. C'est beaucoup très positif. important, c'est très positif. C'est Moi, très positif. l'IA, pour moi, à tous les niveaux, c'est très positif. Le problème, c'est quoi? C'est dans la main de qui ça tombe. C'est ça. Effectivement. Parce que tout ce que moi, je pense que c'est une histoire, comment je le dis toujours, c'est une affaire d'équilibre. Moi, si moi j'ai l'IA, je vais prendre effectivement l'IA pour me cultiver, pour pouvoir faire effectivement des devoirs, pour harmoniser ou encore pour comment je peux dire ça, pour améliorer mes compétences et toutes ces choses-là. Oui, Par totalement, contre, une autre personne qui a de très mauvaises intentions, qui a un fond qui est très noir, tel Lucifer, le diable. Cette personne, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Il va tout simplement prendre l'IA. Il va prendre une photo de Eunice Nda. On va dire Eunice, non, on a vu Eunice Nda en train de coucher avec un monsieur, puis me voir dans des positions. Et donc, donc c'est ça, l'IA c'est un qui a nom. fait ça. On appelle ça le deep fake. Tu vois ça? Le deep fake, en fait, deep ça veut dire vraiment profond et fake ça veut dire Faux. faux. Parce qu'avant, on avait l'usurpation d'identité, on prend tes papiers, tes pièces d'identité, de passeport, ça. tout ça. Ça c'est. Mais C'était- maintenant, c'était plus là, on compliqué. va au-delà de ça, c'est-à-dire on Sauf vole qu'on même prend ta ta mimique de voix. visage, on vole Oui, ta ta voix, on vole tes données biométriques presque. pas possible. Donc ça, c'est le deep fake. Donc moi, c'est-à-dire, je peux taper Nelva avec le corps de Xavi qui va twerker avec la voix de Ange-Kin. Oh my gosh! ça. Qui me sort ça? Un vrai mélange. Non, mais là, c'est un deep fake. Donc pour moi, sincèrement, c'est une avancée très technologique, et technologique très positive qui va vraiment arranger l'humanité, qui va nous permettre effectivement de faire un bond. Mais sincèrement, c'est dans la main de qui? Donc c'est au niveau des mentalités qu'il faut travailler. C'est les personnes, moi je me dis peut-être qu'il faut réguler qui est censé avoir l'IA, puisque l'IA connaît tout sur les hommes et tout. On ne peut Donc, pas on peut- réguler, Nelva. C'est comme On Internet. peut pas, voilà, on En fait, peut c'est pas comme réguler. l'utilisation d'Internet. Il faudrait c'est que ça les gens aussi. prennent conscience aussi de ce qu'ils font. C'est vrai qu'on a créé ça pour nous aider, surtout nous ici en Afrique. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas lire. Hein. La population n'est pas lettrée. C'est ça. Mais avec l'IA, ça nous aide dans les tâches, surtout dans l'agriculture. On a des techniques qui vont être mises en place pour nous aider, pour avoir de très bonnes récoltes. ça. Dans tous les domaines d'activité, je veux dire, ça va beaucoup nous aider. Mais quand ça tombe dans la main de mauvaises personnes, comme tu as dit, il faudrait que ces personnes-là pensent que là, le monde là, c'est vrai que toi, tu as fait pour gagner aujourd'hui, mais et demain. Et je vous informe que
que la PLCC, vous savez, je suis sur une affaire depuis plus d'1 an, parce qu'il y a une personne qui s'est permise de donner des enregistrements et cette jeune fille a dit que c'est moi et elle qui l'avons fait. Aujourd'hui, la PLCC est dotée d'un nouveau dispositif oui, qui leur permet aujourd'hui d'identifier les voix. Et maintenant, bon, cette jeune fille qui a fait ça, quand on va partir, on voit, comme pour les États-Unis, je ne sais pas combien de mois ça va prendre, que ce n'est pas ma voix, c'est ta voix. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller en prison. Donc, on va toujours vous attraper. De la même manière que ces personnes négatives sont assises en train de faire ça, il y a aussi des personnes positives qui travaillent, qui ont bien envie de développer le monde pour qu'on ne soit pas comme dans la matrice où il y a la guerre à la fin de l'humanité. Bon, c'est un peu comme tout. C'est comme les armes nucléaires. À la base, c'était pas pour tuer. C'est ça. C'est l'être humain. Donc, vraiment, il faut savoir mettre ça dans la main de tout le monde. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très innovateur. Et les lois, les directives ne sont pas encore établies. Donc, il y a toujours, voilà, il y aura toujours un ou deux qui va profiter de ça. On ne peut vraiment pas réguler. Ça va très vite. Mais ça prend Moi, je pense qu'on peut réguler. Dans les smartphones, les gens... Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je me dis, si l'IA est réellement l'IA, elle est l'intelligence artificielle, qu'elle a réellement été programmée comme une personne, c'est-à-dire réfléchie comme l'homme. Ça veut dire qu'elle détient normalement les données, comment je peux dire ça, génétiques de presque tout le monde. Je me dis, tous ceux qui ont des smartphones et tout. Normalement, elle contient ça. L'IA peut peut-être faire un petit checking. Quand quelqu'un veut télécharger, il va regarder ses données. Si la personne a déjà été mise en prison, si la personne a des propos bizarres sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi? L'IA. En fait, si tu dis que tu veux être comme les hommes IA, c'est que tu dois pouvoir faire ça IA. Moi, je te parle à toi IA. C'est de toi que je parle IA. Tu dis que tu es humain, je te parle. L'IA n'a pas encore L'idée, elle est bonne, mais c'est très compliqué. Si, c'est compliqué. Il y a quand même des avantages, en fait, à avoir l'IA. Moi, j'ai vu, par exemple, dans certains pays asiatiques, où l'IA peut absolument tout faire. C'est-à-dire que vous avez des robots, carrément, qui sont devenus des hôtesses. Je ne sais pas si vous voyez, quand vous allez... Non, vraiment, il y a des robots qui sont formatés pour faire des tâches ingrates, par exemple, que plus personne ne veut. Ça va permettre, en fait, de contrebalancer un petit peu certains métiers qui sont en difficulté. En Asie, il y a des éboueurs qui sont robots IA, donc qui obéissent, bien robot évidemment. IA, il faut préciser, parce qu'il y a vraiment robot. Donc, le robot qui tourne ta pâte de placali quand tu as trop la flemme de le plier. Mais même ça, il y a une IA Et puis, il y a des robots qui sont ça, dotés on peut de dire IA. Lui, il va dire, il n'y a pas assez d'eau, hein. Il y a trop de grains dedans. Voilà, donc tu parles vraiment de robots. Mais je parle vraiment de robots. Il y a vraiment de belles avancées qui ont été faites avec l'IA. Donc, c'est difficile pour moi de ne pas être favorable, en fait, à son déploiement. On est dans une société où on ne peut que évoluer. Là, c'est trop tard. On ne peut pas revenir en arrière. C'est comme si on disait aujourd'hui, on a le iPhone, revenons au 3310. C'est pas possible. 3310, c'est quoi, s'il te plaît? Oh, c'est les téléphones qui font rien du tout, là. Voilà. J'ai dit comme si je savais aussi. Le truc, c'est que moi, je pense que ça va régler les histoires de nounous qui se plaignent tout le temps. Ouais. Mais si, effectivement, il y a des robots IA qui sont facilement... On peut rapidement les apprendre. Mais attends, ils vont juste venir chez nous, faire nos lessives, ceci. La chérie, tu vas plus te plaindre sur les réseaux sociaux, Sarah Gofi. On ne veut pas que les robots replacent les humains quand même. Mais bon, qu'ils contribuent à faire évoluer l'humain, ça c'est une bonne chose. Après, le réguler, ça, je pense que c'est vraiment impossible parce qu'il faudrait que ce soit limite Interpol qui intervienne derrière pour avoir la centralisation de toutes les informations mondiales. Alors moi, j'ai une question pour vous. Sinon, l'IA la main, c'est quoi? Est-ce que vous avez compris le public? Elle n'a pas compris. Depuis qu'on parle là. Depuis qu'on a parlé. C'est pour ça qu'ils sont calmes comme ça. C'est facile. L'IA là, c'est une intelligence artificielle. Ça veut dire que ton intelligence... Non, je ne peux pas faire ça. Vanessa. Ah, donc tu comprends maintenant. OK. Vanessa. C'est comme si, je sais pas, imagine tu as un robot et puis on vient mettre un petit poids là dans ta tête là-bas. C'est l'IA. Et ton poids dans la tête, c'est une mission bien précise. Donc, l'IA, lancer des bérets, par exemple. Moi, je suis une IA. C'est-à-dire, j'ai un robot à la base. On est venu mettre un petit poids dans ma tête. On m'a dit, toi, ton rôle, c'est de lancer des bérets. Donc, je suis une IA de lanceuse de bérets. Ah, vous avez compris maintenant. Vous avez compris maintenant. Ah, c'est bien. Ça fait 25 minutes qu'on passe. Non, en tout cas, avec l'IA, franchement, aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri. Donc, on vous a appris le deepfake. Donc, je trouve que vraiment cette histoire... Le deepfake, là, c'est du mensonge profond. C'est-à-dire le mensonge dans la profondeur. C'est trop... Voilà. Donc, en tout cas, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, faire n'importe quoi à n'importe qui. Donc, je pense qu'il faudra vraiment très, très vite mettre des lois dessus. Ouais. Parce que imaginez... Ouais, non, je sais pas. Imagine, on met un président et puis... Mais ils ont déjà fait des vidéos comme ça, bien sûr. Dans les élections présidentielles françaises. Excusez-moi, je m'éloigne un petit peu du pays.
où on a, je ne sais plus si c'était le Premier ministre, etc., qui avait tenu des propos qui étaient vraiment très choquants pour la population. Donc tout le monde était choqué, ça a commencé à faire scandale. Et puis après, en fait, on s'est rendu compte que c'était une IA. Donc en fait, ils ont mis le visage, la voix du président sur un propos qu'il n'avait jamais tenu. Donc c'est ça, en fait, l'IA. C'est vraiment manipuler l'information. Savoir bien utiliser, mettre ça dans les bonnes mains, Ouais. légiférer, ça c'est dire mettre des lois bien précises dessus, et puis mettre tous les mauvaises personnes, les satans au coffre. Et moi, C'est ça. je pense que ça peut faire appel C'est à ça. quelque chose, à un très, très grand discernement Ouais. des internautes. C'est-à-dire ne plus prendre une information comme ça, À la va-vite. à la va-vite. Parce que ça peut être une IA qui est cachée derrière le fait qu'on dise que ta maman est une sorcière. Même si tu la connais, tu doutes. Mais attends, tu es en train de nous contredire. Parce que la PLCC a dit, en passant, ils nous ont souhaité bonne fête du travail. Merci. On a dit, pardon, ne regardez pas les commentaires. S'il vous plaît. Donc, ça fait des IA qui ont pris nos comptes pour commenter les publications des gens, la PLCC. Donc, tu as dit que ce que la PLCC dit, ça peut être une IA qui est derrière. Toi, tu donnes de mauvaises idées. J'ai envie de vous demander, donc dans ce cas-là, en fait, il y a une question dont je me demande, selon vous là, où est-ce qu'on va mettre, dans ce cas-là, la limite de l'IA? Où est la limite de l'IA? Selon vous. Mais il n'y a pas de limite, Vanessa. Quelqu'un, on dit intelligence artificielle. Toi, ton intelligence Mais c'est vrai, c'est l'être humain qui il y a s'est levé une pour limite mettre aussi dedans. l'intelligence. C'est l'être humain qui est venu mettre le poids dans ma tête pour dire de faire des gbérés. Donc, elle est où la limite? Mais quand par tu rapport fais à les ça? gbérés, là, toi, tu vas programmer ton robot gbérétiseur pour qu'il aille s'affairer. Dans son affairage, tu as dit au voisin de ne pas partir parler quelque part ou bien il va partir écouter ce que les gens disent. Ça, c'est difficile. Mais le truc, c'est c'est que le gbéré. en fait, le truc, c'est que la seule limite de l'IA, c'est que c'est spécifique à un sujet. C'est tout. Si tu dis que toi, ton robot ou encore ton point IA, c'est un béret, il ne peut pas faire autre chose que le béret. Tu vois? Donc, il va toujours bérétiser. Donc, sa limite, là, c'est ce que tu lui auras imposé, tel que c'est une IA ménagère, une IA de béret, une IA d'information. Tu vois un peu, non? Mais C'est moi, la je vais vous seule dire. limite. Alors que l'intelligence humaine, elle est pluridimensionnelle. Je vais vous Elle dire a la une limite. idée, c'est tout. Moi, je vais vous dire la limite. En fait, la limite, c'est que déjà, on va pas... Parce qu'ils apprennent à l'IA à discerner le bien du mal. C'est-à-dire, l'IA, à un moment donné, te regarder, tu as fait quelque chose de mal, il te dit c'est mal. Ou Charlie va faire quelque chose de bien, il dit c'est bien. Peut-être, moi, je pense que la limite là, c'est là. Parce que lui, peut-être, il va mélanger ces données qu'on a données, il va discerner le bien du mal. Peut-être il y a un bug, il y a un courant CE qui se coupe. Et puis, plus ces données se mélangent, tu vois. Donc, tu vas faire peut-être quelque chose de bien, et puis, il dit, ah non, ça c'est mal. Et puis, maintenant, il fait n'importe quoi. Mais Vanessa, je pense que si on commence ce que tu fais, on va passer toute la soirée à parler de l'IA. Ah, c'est chic, hein. Ah, c'est très chic. C'est bientôt la fin de notre première partie, mais avant, vous savez que c'est le vendredi soir, nous avons de belles pépites, des surprises. Le New Life, c'est le nouveau. On a cet artiste-là qui est avec nous aujourd'hui. Moi, tu La penses à la surprise, pépite. la surprise. La surprise. JM Jojo! Viens. Mais vous savez, C'est il la est surprise. frais. Regardez notre surprise. Oh là là! Alors, JM Jojo, parle-nous de toi. Qui tu es? Moi, c'est Jeune Jojo, c'est un artiste du Maïmouna. Ça fait D'accord. maintenant 2 ans que je chante. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau son qui est le Kirikou. Le Kirikou. Ouais. Le Kirikou. Je vais Ça a l'air avec chic, lui. hein. Ça a l'air chic. Ça a l'air chic. On a hâte Le de Kirikou, t'entendre. ça me rappelle beaucoup de choses, le Kirikou. Je reviens avec les rétros en fait. Il n'y a pas de problème, on t'écoute alors. J'ai une question. Artiste de Maïmouna, là, ça veut dire quoi? Ouais, vous savez que moi, je n'osais pas poser la Le question. Maïmouna. Je voulais pas qu'on se moque de moi. Au fait, Le Maïmouna. c'est de ramener un peu le passé, les anciens sons. Voilà, remixer un peu les anciens sons pour... D'accord. Viens, Jojo, La Ok. régie. C'est Viens, parti Jojo. alors. Avec AG, tu connais. C'est ça. Kiri gata, kirigu, kirigu, à cause de Caraba. 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 Parce qu'on dit que c'est kirigu, Caraba. Asa kirigu, Caraba.
c'est doux et moi je débaille parce que je vais partir à Dubaï. La vie d'artiste c'est pas si facile, je rentre pas dans les détails. On sort en bolide avec mes gars, on est toujours dans les bails. La petite aventure je sais, mais pour moi c'est te manger. Hey yeah 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 yeah, ah yeah 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 yeah. Get it, ah et pas le get it. C'est le fracas à minimum, je connais venu à nouveau, c'est le jogabou. C'est le fracas à minimum, je connais nouveau, c'est le jogabou. C'est le fracas à minimum, je connais venu à nouveau, c'est le jogabou. Tu prends, tu casses un peu. Akirigu, à cause de Caraba, Kirigiri, Akirigu, à cause de Caraba, Kirigiri, Akirigu, à cause de Caraba, Kirigiri, Akirigu, à cause de Caraba, parce qu'on dit que c'est Kirigu, ceux qui ont talent, ceux qui n'ont pas talent, tout est mêlé. T'as des désordonnés, tu t'appelles Birin, tous les mots tu voulais me tirer. Si t'es rien, dis-moi comment t'as fait pour me mêler. Y'a moi les gars au coin, les rappels transparents, t'as dit qu'à fait baoulé. T'as fait ton amour non, tes pieds sont pas gaultiers, dans ces saouls, ding ding ding, donc venez me ding, c'est bon, sinon il peut pas m'arrêter comme 10 secondes. 10 secondes, il dit bien 10 secondes, le dos de pas pour les tabacs comme guider dedans, regarde. Tu veux passer, t'as pas de stratégie. Quand je mets la pression, il craque déjà. C'est moi le boss, c'est sûr. Y'a plus de débat, c'est moi. C'est ma balle qui fait les bracelets. Père agonisé. Ah, c'est dur. Ah, ça peut être baigné. Ah, je suis dans le bas. Il faut se dire à nos joueurs. Débat Côte d'Ivoire. Roulis ta mayonnaise. On a adoré. C'était génial. C'était génial. On a adoré. On a aimé la Corée. Voici ta danseuse. Voilà. On a aimé la chorégraphie. Vraiment, Jojo a réveillé le léopard. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, on sait tout faire sur Live TV. Aussi, on sait lancer les pubs. À tout à l'heure. Et voilà, de retour sur le plateau du New Life, votre émission, bien sûr, qui est en train de vous donner beaucoup d'informations, actualités. Mais là, maintenant, on va passer à un moment très, très important de notre émission, qui est la question de la semaine. Voilà, pour la question de la semaine, en tout cas, cette semaine, on a parlé d'IA, voilà. Et nous sommes toujours dans la même vague d'idées. Nous parlons des téléphones portables, mais surtout les téléphones portables dans les mains de nos petits-enfants. Les téléphones portables dans les mains des enfants. Alors, la question de la semaine est la suivante. L'utilisation du téléphone interdite pour les enfants en France. Bientôt en Côte d'Ivoire, question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'actualité? C'est qu'en France, il y a eu une loi qui est sortie qui disait tout simplement que jusqu'à 11 ans, un enfant ne doit pas posséder un écran, ne serait-ce même utilisé. À 13 ans, il faut arriver jusqu'à 13 ans sans avoir touché, même ni vu Internet quelque part. Voilà. C'est-à-dire qu'il entend parler d'Internet, c'est comme un mythe pour lui. Et puis, c'est après 13 ans, il commence à voir Internet. Vous voyez un peu, non? Et puis, à 15 ans, sans réseaux sociaux. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas 15 ans, ne peut pas voir les... Il entend parler des réseaux sociaux, c'est un mythe. Il n'a jamais vu les réseaux sociaux. C'est toujours quelque chose qui est loin, c'est quelque chose de loin. Oui. Voilà, les parents utilisent, les gens ont tout utilisé, mais eux, ils ne peuvent pas avoir accès à ça. Vous voyez? Et ça, ça a été soulevé tout simplement à cause de la tendance aujourd'hui. On a vu effectivement avec la venue du téléphone et même d'Internet, on connaît tous les bienfaits, les trucs, les aspects positifs, bénéfices d'Internet, qui nous permettent de, bien sûr, dans la vie courante, de rester connectés. De rester connectés avec nos familles, même pour le travail professionnellement. On voit combien de fois Internet est tellement important. Mais on s'est rendu compte, ces dernières années, que les réseaux sociaux, Internet dans les mains des enfants, ça crée beaucoup de dégâts. Parce que finalement, on a des enfants qui ne sont pas vraiment constitués, qui sont pas matures. Qui sont pas matures et qui sont face maintenant aux écrans et qui finalement sont endommagés. Ils ont des problèmes d'yeux, ils ont des problèmes des vieux cataractes. Un enfant mais même comme ça, nous, les adultes, on a des problèmes. Donc vous imaginez voilà, les effets carrément. sur des enfants. Ouais. Donc c'est la question de la semaine. Et les filles, moi, je vous pose la question. C'était pris en France, c'est des décisions qui ont été prises en France. Est-ce que vous pensez que c'est des décisions
qui vont arriver en Côte d'Ivoire. Oui, qu'est. Ah, pourquoi? Oui, qu'est. On dit Pourquoi? quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. C'est vrai. Ça, c'est vrai. En tout cas, Ça, c'est vrai. vous ne pas dire cette pluie-là, on veut que ça nous. Ça, c'est on veut vrai. que ça arrive. Ça a terrassé. Moi-même, ce qui me... C'est pas un choc, mais je suis étonnée de voir que ce sont les Blancs, comme on le dit. Hein. Ce sont les Blancs eux-mêmes. C'est pas eux qui ont disaient créé les le droits de truc. l'enfant. Non, nos enfants, les téléphones. Merci Et puis beaucoup, ma aujourd'hui, chérie, tu es forte. ils changent. Mais c'est très bien. Je suis d'accord, c'est très bien. Je n'ai rien contre vous, hein, mais c'est très bien. Non, Un moi, peu de- un moi peu aussi, je suis d'orientation. totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Moi qui ai les enfants, je sais qu'aujourd'hui, mon fils, par exemple, est né, il a 8 ans, il me demande un téléphone portable. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut penser à son âge à Bien vouloir sûr. un téléphone? C'est tendance. Et là, tu lui demandes, il va te dire, oui, mais tous mes copains ont des Voilà. téléphones. Voilà. C'est l'école Je lui qui dis, garde. à 8 ans, moi, mon premier téléphone, je l'ai eu, j'avais 17 ans. Ah, Carrément. toi-même, c'est ça. Comment tu peux, en fait, à 8 ans... Parce qu'en fait, vous voyez, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement occupés par notre vie active. C'est Nous, en ça. tout cas, les parents actifs, C'est ça. on se dit que nos enfants, même s'ils ont 8 ans, 7 ans, comme ils vont à l'école, pour garder le contact avec eux, si jamais il leur arrive quelque chose, on va leur mettre le téléphone dans la main. Mais le souci, c'est quand on leur remet ce téléphone dans la main et qu'on ne contrôle pas ce qui... C'est Peut, ça ce qu'ils voilà, font du voir. téléphone et tout. C'est ça qui donne, en fait, les dérives. Mais pour moi, en tout cas, c'est... Moi, aujourd'hui, je sais qu'avant 11 ans, c'est sûr et certain que mon enfant aura un téléphone. Ah, Non, c'est sûr. ah. Pourquoi? Parce que son école est loin. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, je suis contre, par exemple, à ce qu'il ait Internet dans son téléphone. Ok. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il va à Juste à l'école Donc pour voir. toi, c'est les smartphones surtout Il va à le l'école problème. seul, comme nous on faisait. Mais en fait, avant, quand il est au s'accompagner sein à de l'école, non. pendant la récré, imagine par exemple ton enfant, il est harcelé pendant la récré. Il va chez le directeur d'école. Et les directeurs, ils ont tellement d'enfants en charge et tout ça que quelquefois, ils ne sont pas concentrés. Donc moi, je veux pouvoir joindre mon fils à tout moment. Mais justement, moi, en tout cas, je donnerais un téléphone sans Internet. Quand je vous parlais de 3310, c'est les C'est premiers ça. téléphones que nous, on a eu. Le téléphone, ça. c'est juste pour appeler, en fait. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas Internet, il n'y a rien dedans. Tu peux juste appeler. En fait, ce ne sont pas des smartphones, tu veux Voilà, dire. c'est Des ça. téléphones qui ne sont pas des smartphones. Oui, parce que le problème ici, c'est les smartphones. Les smartphones, au-delà du fait que voilà, tu prends pour appeler, tu peux avoir accès à Internet et tout, et tout, et tout. Et le problème qui est en train d'être soulevé, c'est par des médecins et tout, ils trouvent que tout simplement, ça va empêcher l'enfant, bien sûr, d'avoir de l'interaction. Parce que finalement, très tôt, il a accès à un écran. Donc, ça fait que constamment, il est en train de le regarder. Il n'a pas quelqu'un avec qui il parle. Donc, quelque part, ça peut bloquer au niveau de son système langagier et aussi de Exactement. son interaction. Mais ça, Et c'est- on a souvent des gens Quand qui même, sont ça arrive chez les solitaires. adultes. Hein. Voilà. Quand tu vois pas, des fois, tu es au restaurant ou bien tu es dans les soirées. Tout le monde est comme ça. J'en souffre. Moi-même, des fois, je suis comme ça. Je dis, bon, j'ai parlé un peu. Tout le monde est comme ça. Moi, finalement, coupe je me les remets sur uns. mon téléphone. Mais Donc, ça seulement, c'est coupe pas... tout. Ça, c'est pas encore... Je veux dire, quand j'observe, hein, bon, vu qu'on a toutes voyagé, C'est ça. c'est beaucoup plus en Europe qu'en Afrique, je vais le dire. Parce que aux États-Unis, par exemple, ou bien en France, Ouais. les parents sont tellement occupés et les enfants sont turbulents. Ils sont dans des petits appartements. Il n'y a pas d'espace. Il Ouais. faut qu'on aille au parc avec l'enfant. C'est Donc, ça. le téléphone ou bien même la tablette, dépendamment des moyens que C'est ces ça. parents-là ont, ils vont donner la tablette à l'enfant pour qu'il soit cultivé, pour qu'il puisse se divertir Je et suis pas puis d'accord. les laisser tranquilles. suis C'est pas pour ça d'accord. je pense que ça a été... Mais c'est pas que tu n'es pas d'accord. Non, C'est Vanessa genre n'est pas les d'accord, enfants je vais la laisser. ont déjà On le va laisser téléphone parce que Vanessa, on explique-toi, veut je t'écoute. qu'ils arrêtent d'emmerder les parents. Non, c'est juste un petit aspect que Chavi dit. Je peux comprendre qu'ils vivent dans un endroit cloîtré, etc., qu'il faut les divertir. Mais je veux dire, tu as des jeux d'éveil qui sont même moins chers, des des livres, hein, Bien qui sûr. peuvent les stimuler. Tu n'as pas besoin de les mettre derrière un écran, en fait. Je veux dire, moi, j'ai ma tante qui a eu une fille récemment. La fille ne sait même pas ce que c'est qu'une télé. Mais elle fait des merveilles à l'école, en fait. Parce Wow. qu'elle trouve des idées, elle invente des Non, jeux. ça, c'est vraiment... Et moi, je suis très d'accord avec, parce que ça développe la créativité de l'enfant, parce que finalement, avec effectivement le système IA dans les smartphones, finalement, les enfants n'ont plus le temps de chercher, de fouiner, Oui. de faire des recherches dans la tête, en fait, se poser des questions, écrire des petites choses. Ils ont tous su Internet, ils ont tous su l'IA. Donc, finalement, ton enfant va grandir, il n'est pas créatif. Dès que tu lui enlèves le Y a téléphone, il rien. ne sait plus quoi dire, il ne sait pas comment s'exprimer. Hein. Mais ça les aide beaucoup. Oui, quelque C'est part, pas que je d'une ne suis part. pas d'accord, mais ça aide beaucoup. Je connais des parents qui n'ont vraiment pas le temps
Là-bas, en Europe, c'est difficile pour eux d'avoir des nounous. Hein. Les nounous, c'est pas un luxe, 30 000 ou 50 000 francs ou 100 000 francs par mois comme ici. C'est un luxe. Donc, tu vas partir travailler. Il faut que tu ailles chercher le petit garnement. Le soir, quand tu quittes du boulot, tu viens avec lui à la maison. Les jeux éducatifs dont tu parles, il y a besoin de s'asseoir pour... expliquer et jouer avec eux. Et il n'y a pas de répétiteur en Europe, il n'y a pas ça. Donc tu es fatigué déjà, il faut que tu viennes préparer, il n'y a pas de nous ranger la maison et tout. La seule manière d'occuper ce petit garnement-là, c'est soit tu le mets devant la télé en train de regarder les dessins animés qu'on aime bien, qui nous éveillent, et c'est à partir des dessins animés qu'on apprend beaucoup de choses, ou bien tu mets la tablette éducative de l'enfant. C'est pour ça que l'affaire des écrans, smartphones et tout, moi je ne suis pas très d'accord avec, pour le bas âge, parce que j'ai vu les réalités de certaines personnes. Mais ici, regardons nos réalités africaines. Il y a combien d'enfants même jusqu'à 10 ans qui ont des téléphones? C'est pas ça. Chez nous ici, hein? Il Ici, y a même les là. écoles françaises, mais hein. à quelle Il y a les simple. écoles françaises. Hein. Mais ils sont combien? Les enfants qui vont dans les écoles françaises, ce sont les enfants de debout qui sont sur la table ici. Seigneur, non, moi, non, c'est non, la non. bénédiction. C'est la bonne bénédiction. Mais en tout cas, je rappelle que ce sujet-là, il est tellement important que nous avons décidé de ne pas le traiter toute seule. Parce que vraiment, il y a des mamans qui sont en dehors de la caméra qui ont décidé de nous expliquer, nous parler un peu de leur vécu en ce qui concerne l'écran et voilà, l'éducation de leurs enfants. Donc, voilà, continuez de nous suivre parce que tout à l'heure, elles vont appeler, on va les appeler et puis elles vont donner un peu des anecdotes, des exemples et tout ça. Mais moi, j'aimerais poser entre-temps une question, c'est-à-dire à quel âge toi... OK, il n'y a pas de problème. Là, on a une maman qui est en ligne. Ah, d'accord. Qui est déjà... Ah, la maman est prête. Maman, c'est que tu as beaucoup de choses à nous dire. Allô, maman. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman Sandrine de Yopougon. Maman Sandrine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Oui, c'est exact. Bien. là, on parle de la place de l'écran dans l'éducation de votre enfant. Hein, est-ce que vous avez des anecdotes ou encore dites-nous un peu comment est-ce que vous arrivez à gérer ça à la maison? Alors déjà, merci beaucoup. Moi, j'ai un petit garçon de 6 ans. Voilà, donc personnellement, je ne lui donne pas le téléphone. OK. Parce que déjà, je ne suis plus avec son père. J'ai une petite histoire là. Une fois, je lui ai remis mon téléphone. Il a insisté, maman, je vais aller sur YouTube, je vais regarder les films. À 6 ans. Il a éveillé, hein? Oui. Wow. Et je lui donne le téléphone. Et curieux aussi, il a regardé, il a essayé de fouiller dans mes photos. 6 ans. Les enfants, là. Là. Ah, les enfants là. Et il a vu mes photos avec mon nouveau petit ami. Il m'a posé la question, maman, c'est qui? Oh! La curiosité des enfants. Depuis lors, j'ai décidé carrément de ne plus donner mon téléphone. Par contre, il a une tablette. OK. Voilà, qu'il utilise soit pendant les congés ou les vacances. C'est tout. Ah, mais maman. Maman Sandrine, est-ce que les tablettes, tu limites l'utilisation? C'est-à-dire, tu dis à ton fils, pas plus de 30 minutes, ou est-ce que vraiment tu laisses et il se gère lui-même? Ouais, c'est clair, parce que je lui donne la tablette, il a juste 1 heure maximum. 1 heure dans la journée? Voilà, et après? 1 heure, ça va, c'est Oui, contrôlé. 1 heure dans la journée. D'accord. Et maman, moi j'ai une question. Est-ce que votre enfant, il va à l'école, à la crèche ou je ne sais pas? Parce que comment est-ce que lorsqu'il est là-bas, vous arrivez à rentrer en contact avec lui si bien sûr il n'a pas de téléphone? Voilà, déjà à la maison, j'ai ma nièce qui s'en occupe. Elle a un téléphone. Elle a plus de 18 ans. Voilà. D'accord, donc Voilà, pour elle a l'enfant, un il n'est pas téléphone. scolarisé. Quand je veux en contact avec lui, je l'appelle. Et à l'école aussi, j'appelle son mec. OK. Ouais, ça, c'est une solution. En fait. C'est une solution. Ouais. Contact. En tout cas, maman, mais si tu as un conseil à donner aux autres mamans ou aux papas, je ne sais pas, aux gens même de la génération, hein, quel est le conseil que vous donnerez dans ce sens-là? Personnellement, je ne suis pas très d'accord avec tous ces enfants qui ont des téléphones. Parce que de nos jours, on a des réseaux sociaux, on a tout en fait sur les réseaux sociaux. Ouais. Je pense que il faudrait déconseiller ça carrément même. Carrément. Voilà, bon, peut-être à 15 ans, parce que moi-même, j'ai eu mon téléphone à 22 ans. Je dis. Attention. Mais après, nous, c'était peut-être une autre génération. C'est ça. Génération de téléphone. Bon. On venait à peine d'entrer dans l'ère du téléphone et des choses comme ça. Non, mais en tout cas, maman, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage, ça nous a touchés. Je pense qu'on peut ovationner et dire merci à la maman pour son témoignage.
Je pense qu'il y aura d'autres mamans aussi qui vont nous appeler pour donner leur témoignage. Mais en temps, je poursuis avec mes 6 concernant les questions. Effectivement, à quel âge vous allez décider de donner un téléphone à vos enfants avec On le va monde qui décider court. de lui donner un téléphone. Oui, à quel âge, ma chère? Ben, je ne sais pas, un mois après, je ne sais pas dans quel pays je vais me trouver avec mes enfants. Si c'est aux États-Unis, non, je le dis parce que c'est pas pareil. États-Unis. Oui, là-bas, il You. y a beaucoup d'insécurité, excusez-moi. Ok. L'enfant va aller à l'école, tu ne sais pas ce qui va se passer. Un coin où tout le monde se tire là-dessus pour rien, il y a des trafiquants de drogue et tout ça. Moi, mon téléphone va avoir un enfant. Seulement que je vais limiter. Là-bas, les professeurs n'ont pas le temps. Tu as appelé le professeur matin, midi, soir, il va penser que tu veux le draguer, il va dire, elle me harcèle. C'est vrai. Vous voyez? Ça, c'est vrai. Donc, Ça, c'est dépendamment du pays. Mais si c'est en Côte d'Ivoire ici, mon frère, faut attendre, toi, mais tu as payé ton téléphone. Yeah, c'est fort. Oui, parce que c'est l'éducation, c'est pas pareil. Comme je ça. le disais, ça dépend du pays dans lequel on se trouve. Ici, on a nos réalités qui ne sont pas les réalités de là-bas. C'est ça. Ici, on a la grand-mère, on a les oncles, les tantes. Même si tu veux pas, ta voisine même devient la maman de ton enfant. C'est Elle vrai. est due. Très vrai. Mais là-bas, il n'y a pas ça. Chacun est chez lui. Nous sommes dans des petits appartements. Pour avoir une maison, une villa qu'on a ici à 250 000, 300 000 francs, là-bas, c'est le luxe. On ne peut même pas payer. C'est ça. Ah ouais. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas, dépendamment du pays dans lequel je me trouve. Je vais prendre la D'accord, mais si tu es en décision Côte d'Ivoire, du coup, après le bac. après le bac, hein. Oui, Donc, je à vous ai dit. 17 ans, Oui, 18 ans. parce que nous, à la maison, on avait les téléphones, un téléphone pour tout le monde. D'accord. Même si on m'a botté Le un fixe? jour pour ça. Non, c'est pas le fixe. Il y avait un téléphone portable pour tout le monde. D'accord. Et ma maman nous donnait accès à ce téléphone-là que les week-ends ou bien pendant les vacances. Pourquoi pendant les vacances? Parce que nous, elle aimait nous surveiller. Donc toi, tu as le téléphone là, tu es foutu. Tu dois faire la garde derrière tout le monde. On fait à tour de rôle. Donc on avait le téléphone à tour de rôle. Et comme je vous dis, c'était que pendant les vacances. Donc si aujourd'hui j'ai le téléphone, demain c'est ma sœur. Et le téléphone à la nuit, à partir quand on rentre à 18h, puisqu'on avait 1 heure pour être à la maison, à 18h le téléphone, Tanti Henriette, comme je vous ai parlé dès la dernière fois, elle récupère le téléphone. Quand maman vient, elle prend le téléphone et puis elle regarde. Si quelqu'un t'a appelé ou bien la personne a bipé, elle regarde le numéro qu'elle a rappelé, tu commences à prier Jésus. Aujourd'hui, la monnaie n'a pas sorti de mon corps. Non, mais c'est très vrai, en voyez? fait. Effectivement, nos parents, ils sont très, très regardants dessus. Effectivement, nous, sur des portables en troisième, c'est quoi? Toi, tu es en troisième. C'est en Qui troisième, il y a le téléphone. En troisième. Moi, j'ai En troisième. Mais c'était un téléphone, effectivement, le téléphone, Joe Molo. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle ça Joe Molo. Donc, ça dit que tu es à l'école et puis ça fait... Voilà. Quand ça sonne comme ça, tu n'as pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux pour aller insulter tes amis. Parce que le problème, c'est ça aussi. Ouais. Très tôt, les enfants sont exposés aux réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque nous, on a eu le temps de grandir. Oui. Donc, on a eu le temps de nous faire notre personnalité. Oui. De se construire notre personnalité. Tous nos organes se sont développés à leur maximum, En tout cas, on a une certaine à leur tout maturité, potentiel, quoi. vous voyez. Ouais. Mais vous voyez, aujourd'hui, les enfants, très tôt, les yeux sont déjà sur les écrans. Ouais. Donc, ça abîme en fait, ça dit du point de vue médecine, ça dit la médecine même. Ouais, Sincèrement, au niveau des C'est yeux, déconseillé, au oui. niveau même de trucs... maintenant, Du la médecine, développement voilà, du cérébral. développement cérébral et tout. Finalement, on a des enfants qui dorment difficilement, qui mangent un peu trop, parce que tout est mélangé dans le corps, parce que c'est des ondes Oui, bien qui sûr. agissent sur le fait, cerveau. En fait, à un certain âge, surtout, tu m'avais dit à partir de... Alors, il me semble que au-delà, c'est pas avant 11 ans, on n'a pas droit au téléphone, n'est-ce pas? Ouais, avant Parce qu'en 11 ans, fait, pas de c'est là où téléphone. toutes les connexions cognitives dans le cerveau se font, en fait. Ouais. Et le fait d'être derrière un écran, il faut... Ben, vous savez tout que même, il y a des ondes. Le téléphone, là, dégage des ondes. Ouais. Ils sont là, ils dorment avec le téléphone à côté, comme ça. Tout Sous ça, l'oreiller. ça altère, en fait, leur... connexion neurologique, etc., qui va retarder en fait tout simplement son apprentissage. Il y avait eu un témoignage, c'était une fille, une petite fille, elle avait 3 ans. À un moment donné, sa maman même, elle disait, mais en fait, c'est pas possible, elle ne parle pas, elle est aphonétique. Et en fait, on se rendait compte que la petite passait sur 24 heures, peut-être 12 heures à 14 heures derrière l'écran. Oh, wow. Elle ne connaissait même pas le nom de sa sœur. Elle ne savait même pas c'était qui sa pas sœur, elle ne possible. savait pas c'était qui sa mère, elle ne savait pas qui C'est pas c'était son possible. père, parce Ouais. qu'elle était extrêmement... Et donc, on l'a envoyé chez un psychologue, etc. Et donc, on lui a dit que ça venait de l'écran. Et au bout de peut-être 2 mois, elle a commencé à dire papa, maman. À 4 ans. Quand on lui a coupé l'écran, Oui, quoi. elle a Ouais. commencé, du coup, elle a plus d'écran, donc du coup, elle a commencé à reconnaître, elle a reconnu maintenant sa sœur, elle a reconnu son père, sa mère, et elle a commencé à parler, donc c'est très grave en fait. Ça encore, c'est en Europe. Ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, on va dire quoi? On va dire, ah, l'enfant ne parle pas, c'est bon, on va l'envoyer. C'est Je vrai, te dis, c'est vrai. ils ont dit c'est un enfant sorcier. Oui, on va dire ça. C'est qu'il parle la nuit dans son rêve, mais il ne peut pas parler devant les gens. Comportement voilà des Africains. C'est vrai. Le village, là. Après, vraiment, c'est pour et contre. Franchement, je vais attendre le plus tard possible parce que, bon, c'est vrai, à partir du moment où il y a une affaire d'école, C'est ça. on ne peut pas
interdire le téléphone à l'enfant parce que même il peut être aussi complètement marginalisé. C'est-à-dire, il y a le groupe d'amis qui ont WhatsApp, qui font leur truc. Et puis toi, tu es à côté, il peut être déprimé en fait parce que du coup, il ne sert à rien, il n'a pas de téléphone, il ne connaît rien. Il peut il peut se concentrer à l'école, mais il peut être sensible par rapport à ça. En tout cas, moi, je vais attendre le plus tard possible et puis prendre mes dispositions. En tout cas, suivre la technologie parce que je pense que de plus en plus, il y a des lois qui veulent... Il y a des téléphones, il y a des applications, il y a des contrôles parentaux avec des codes dedans. Donc voilà, il faut suivre ça et puis donner le plus approprié. Exactement. Je suis totalement en accord avec elle. Moi, j'ai 2 enfants et avec leur papa, on a décidé qu'en fait, ils auraient un téléphone dès qu'ils rentrent au collège. Voilà. Parce que comme on vous l'a dit, ici à Abidjan, on a la chance qu'on a les chauffeurs, on a les nounous qui peuvent aller chercher. Mais nous, par exemple, qui travaillons jusqu'à 18h, l'école, souvent, ça finit à 16h30. Donc, l'enfant est obligé de prendre un bus, en fait, pour rentrer à la maison tout seul. Comment vous voulez qu'on puisse le joindre dans le bus? Parce que le chauffeur, il est en train de conduire. C'est pas lui qui va surveiller. Voilà, c'est pas le. Des fois, il peut manquer le bus parce que le cours a duré trop longtemps. Donc, l'enfant est amené à prendre un autre mode de transport. Oui, évidemment. Moi, je ne pourrais pas, en fait... Voilà, ne pas joindre mon enfant. Donc, dès qu'il rentre au collège, nous, en tout cas, on a décidé qu'il aura un téléphone avec, bien évidemment, comme Vanessa le disait tout à l'heure, un contrôle parental. En fait, on peut vraiment contrôler tout ce que nos enfants peuvent voir. Ils sont intelligents, hein? Non. Tu sais que les enfants, ils sont Le contrôle parental, tu peux pas. C'est-à-dire que dès que ton enfant ouvre une application, par exemple, tu as une notification qu'il est en train d'ouvrir une application. C'est toi qui limites le nombre d'applications qu'il peut avoir. Par exemple, WhatsApp, tu veux mettre WhatsApp, mais dans WhatsApp, tu mets aussi les contacts. Tu vois, tu peux surveiller. Je sais que c'est un peu de l'espionnage. En tout cas, ils ont besoin d'être espionnés. En tout cas, je pense que c'est un sujet qui est très important. On n'a pas forcément eu le temps de vraiment l'égrener, mais je pense que dans d'autres occasions... On peut passer des heures là-dessus. Des heures et des heures. Sincèrement, avant que tu lances... Chavi, attends, je veux dire quelque chose aux parents. Les parents, attends, je vais laisser, je vais pas être longue. Chavi, OK. Faudrait que les parents retiennent que nos enfants sont à l'image de ce que nous donnons. C'est-à-dire nos enfants sont à nos images. Ne laissez pas l'environnement influencer cela. Maman, si tu apprends à ton enfant à manger du foutou, quand il va grandir, il va savoir faire que ça. La même chose avec le téléphone portable. C'est ce que j'avais à dire. Ne laissez pas tout le monde vous influencer. En tout cas, merci beaucoup. Ce sujet est très, très important. Et comme on le disait, moi, je pense que la loi, là, elle tombe bien en France. Parce que 11 ans, pour moi, je me dis, à 11 ans, un enfant, c'est correct. Oui, à 11 ans, face à l'écran, c'est correct. Parce qu'au moins, toutes ses cellules sont déjà au moins composées. À 13 ans, sa personnalité a commencé. À 15 ans, il peut faire face aux réseaux sociaux. Parce que maintenant, il a la capacité de décider. Il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal. Vous voyez, c'est très, très, très important. Merci beaucoup. Nous allons passer à une troisième partie dangereuse. Parce que tout à l'heure, la partie qu'on adore, c'est le show des 6. On lance la pub. Pub. Welcome back sur le plateau du New Life. Alors, dans cette troisième partie, on a décidé qu'on allait vous rejouer une magnifique comédie musicale qu'on appelle Sister Act. Donc, les sisters font leur show avec donc Nelva, Madame la prof, notre professeur. Non mais attends, le public, vous n'êtes pas chaud? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas le public, mais... Alors là, comme je vous disais tout à l'heure, comme ma sis le disait, Sister Act. Vous savez, demain, nous avons une prestation à faire pour une compétition. Vous voyez, contre les filles d'Abobo Ndokwa. Les filles d'Abobo Ndokwa, nous sommes les filles de Yopougon derrière... On dit Yopougon derrière Rail ou derrière... On sait quoi, c'est Abobo derrière Rail. Je suis un peu perturbée, je ne connais pas le pays. En tout cas, aujourd'hui, je vais donner des cours à mes sisters. Ne pas dire, mes petites, il faut que vraiment demain, elles arrivent à prendre la couronne, là, pour ne pas dire le trophée. Je suis avec Willy l'araignée. Tu sais, moi, je ne connais pas les pianos. Les histoires de piano, c'est compliqué. Alors, tu vas me mettre quelques notes. Hein? J'ai bien envie de chanter du Happy Day. Donc, je vais montrer ça à mes sisters pour demain. Donc... j'aime trop ce qui se passe là. C'est trop pur. On le sent. Alors. Stop. Viens, ma chérie. Tu sais que c'est toi qui débutes toujours, hein? Tout à l'heure, on s'est vu dans les coulisses. C'est toi qui débutes toujours, hein? Parce que tu as un peu ta timidité. Il faut qu'on la bat aujourd'hui avant demain. Qu'est-ce que je suis censée faire? Alors, on est censé tout simplement, hein? On va faire tout simplement de petites notes, hein? Est-ce que je peux me retourner? Non, tu te retournes pas, ma chérie. Non, on n'a pas assez de temps. Okay. On est obligé d'aller très, très vite, OK? D'accord. Allez, fais. OK. La, 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 la. 1. La, 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 la. Ma chérie. C'est trop timide, ça. C'est
C'est trop timide, ça. C'est trop timide. Bon, ok. C'est trop timide. Ok. Est-ce que tu peux faire un tout petit peu encore, ma chérie? Fais des efforts, c'est demain. Oui, c'est demain. La. 1, 2. La. 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 Non, c'est la voix de tête. Attends, t'as compris. Non, mais attends. Ça fait quoi, là? C'est la Ce qu'on voix va de faire, tête. Vanessa, tu vas t'asseoir rapidement, Chavi. Chavi, vous savez, ok, c'est une étudiante récalcitrante. Elle me fatigue tout le temps. Elle dit qu'elle s'appelle Tina Glamour aujourd'hui. Tina Glamour, tu vas me faire ton truc, comment je fais ta voix de tête, ok? La voix de tête de Scotty. Ça commence à venir, Chavi. Madame, son nom, c'est Doka. C'est plus Tina Glamour, quoi. Oh, Tabitha. Faut chanter. Bravo. C'est bien. Je pense qu'elle semble être prête pour demain. Hein? Oh J'appelle là un peu. là là. Alors, Kin. Après ces deux nulos là, moi je serais la meilleure. Oui. Kin. Vous n'êtes pas bonne. Fais la. La 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 la. Non, je l'aime trop, J'ai dit quoi? celle-là. Alors, en tout cas, je pense que vous êtes presque prête. Hein? Ok. Parce que là, la compétition, c'est dans peu de temps. Hein? Donc, il faut qu'on débute. Hein? Le gars, là, c'est bon, ils ont bien fait selon toi? Ouais. C'est bon, parce qu'il y a... Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Venez là. Venez. Allez. Vanessa, elle lève Je vous aime trop. Je pense que vous avez fait un bon, hein. Vous avez vraiment excellé. Elle a son micro, hein. Oh, happy day. Hey! Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Mon micro marche pas. Jesus was. When Jesus was. When he was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus He was. washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Chavi, c'est ton tour. La. La 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 La. Oh, happy day. Happy day. La voix de tête. La voix de tête. Happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Je connais plus la partie. When Jesus was. Wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Pas timide, commence. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Donne-tu ton lustre, ma chérie. Tu peux le faire. When Jesus was. When Jesus was. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nelda. Aujourd'hui, on a un autre jour merveilleux aujourd'hui. Mais je te On dis... a un autre happy day aujourd'hui. Oh, Et c'est Nelda's birthday. C'est son anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nelda. Happy birthday to you. Non, vous n'êtes pas gentil. Regardez les photos qu'ils ont mis. Regardez sur l'écran. Joyeux anniversaire. Happy birthday. C'est maintenant ton moment. Happy birthday. Voici le gâteau de notre chère Internet. Tu as vu les images sur l'écran? Happy birthday. On t'aime fort. Merci beaucoup, les filles. Happy birthday. C'est René qui t'a offert le gâteau. Merci beaucoup, René. Joyeux anniversaire, Nelda. Merci beaucoup, les filles. On t'adore. Moi, c'est le bonheur. Oh, vieillot.
On a quelques vidéos de... D'accord. Ils n'ont pas le temps. Non, mais attends. Je suis vraiment dans un happy day. Happy day. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le public. Merci pour votre fidélité, votre gentillesse. Et c'est mon anniversaire.